restauration des vies. Et aujourd'hui, c'est notre premier culte. Vous savez, Dieu, il aime les prémices. Dis avec moi, Dieu aime les prémices. Et tu n'es pas là en vain. Et cette année 2024, Dieu nous a donné l'ordre de la baptiser année des bâtisseurs pour l'éternité. Alléluia. Donc en 2024, nous allons bâtir pour l'éternité. Et donc, chacun de nous est appelé à bâtir quelque chose. Mais si nous bâtissons et que ce que nous bâtissons se détruit juste après notre départ, c'est qu'on n'a rien fait. Donc il faut bâtir, et ce qu'on va bâtir doit rester de génération en génération, d'éternité en éternité. Et tel que le Seigneur nous l'a révélé, pour bâtir, pour construire, bon, tu peux bâtir une maison, tu peux bâtir un ministère, tu peux bâtir une relation, tu peux bâtir tout. Mais pour bâtir, Dieu nous révèle qu'on n'a pas besoin d'argent. Dis Amen. C'est pas l'argent qui bâtit. Ce ne sont pas les relations qui vont t'aider à bâtir. Alléluia. Mais ce qui va t'aider à bâtir, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ce premier message que je vais donner, pour ce premier culte de l'année 2024, pour ce nouveau ministère, est le suivant. La sagesse de Dieu te permettra de bâtir en 2024. Dis Amen avec moi. Dis, je crois ce matin que la sagesse de Dieu m'accordera la grâce de bâtir en cette année 2024. Amen. Donc, je vais vous expliquer pourquoi la sagesse divine nous permettra de bâtir. Mais avant toute chose, il faut comprendre ce que j'entends par sagesse divine. Il y a la sagesse terrestre, il y a la sagesse des hommes, et puis il y a la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, c'est une sagesse qui va être mélangée d'un peu de mensonge, de beaucoup d'hypocrisie, où tu vas jouer sur les deux bords. Où tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu dis à la personne que tu l'aimes. Donc, parce que tu veux la gagner. Parce que tu as besoin d'elle. Donc, la sagesse humaine, c'est une sagesse qui va t'emmener à utiliser les moyens humains pour atteindre tes buts. Et les moyens humains, c'est tous les moyens que vous connaissez. L'argent, les moyens, l'argent, la manipulation, le mensonge, tout ça. Il peut aussi y avoir une sagesse humaine qui va t'emmener à bien te comporter en société. Mais cette sagesse-là est limitée. Parce qu'avec beaucoup de difficultés, on se rend compte à la fin que toutes les personnes qu'on prenait pour être des personnes sages ne sont pas des personnes sages. Ce sont les difficultés qui permettent de savoir qui est sage, qui n'est pas sage. Quand je parle de sagesse divine, je suis en train de parler d'une capacité surnaturelle que Dieu va te donner pour faire les meilleurs choix de ta vie. Dis Amen. Amen. Parce que si ta sagesse ne te permet pas de faire de meilleurs choix, ta sagesse ne vient pas de Dieu. La sagesse des hommes peut te permettre de faire des choix, ou souvent ne pas faire de choix. Et la sagesse des hommes va souvent te permettre de faire de bons choix. Mais la sagesse de Dieu va t'emmener à faire les meilleurs choix. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que entre bon et meilleur, meilleur est au-dessus de bon. Donc tu peux faire des choix, tu vas te dire que ce sont de bons choix, mais la sagesse divine va t'emmener à faire les meilleurs choix. Mais ce n'est pas seulement une aptitude, c'est une capacité surnaturelle. C'est une grâce, c'est un don, c'est une puissance. Donc tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas tout perdre. Et nous allons lire successivement 3 pans de la parole de Dieu. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, le verset 11 à 12.
1 Chroniques 22, le verset 11 à 12. Ensuite, Hébreux 3, le verset 4. Hébreux 3, le verset 4. Et l'autre pan de la parole de Dieu se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 10. Donc, je reprends 1 Corinthiens 22, le verset 11 à 12. Hébreux 3, le verset 4. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Chroniques 22, le verset 11 à 12 dit: Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse. Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Hébreux 3, le verset 4 dit: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 10 nous dira: selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Donc, ces trois passages traitent de deux thèmes, de deux mots en même temps. Il s'agit du mot construire, du mot bâtir ou construire, et du mot sagesse. Et le pont, le lien entre ces trois passages est le suivant. Toute personne qui veut bâtir une œuvre qui sera pérenne, qui sera stable, a besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, la première chose que vous devez savoir en cette année 2024, c'est que bâtir repose sur la sagesse de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, bâtir repose sur la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est une bonne décision de prendre l'engagement de bâtir, de construire une relation, un ministère, une entreprise, des projets. Tout ça, ce sont des bonnes décisions. On peut bâtir quelque chose de physique, on peut bâtir quelque chose de spirituel. Mais tout projet de construction, lorsque nous bâtissons, et que nous bâtissons sans tenir compte de Dieu, ce que nous bâtissons est appelé à être détruit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que nous avons lu, que chacun de nous est appelé à bâtir. Mais celui qui va bâtir toutes choses s'appelle Dieu. Et la plus grosse erreur que les hommes commettent en bâtissant, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de ce qu'ils bâtissent. Dans une relation, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la relation. Pourtant, ils bâtissent la relation, mais en réalité, celui qui permet que la relation puisse tenir, c'est Dieu. Donc, nous devons bâtir, mais une construction, une bâtisse qui ne va pas tenir compte de Dieu est appelée à disparaître. C'est en ce sens que le psaume 127, le verset 1 va dire: ceux qui bâtissent, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit va bâtir en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, celui qui va la garder va garder en vain. Parce que la sagesse va t'emmener à bâtir, mais tu n'auras pas suffisamment de sagesse pour garder la maison. Mais quand tu impliques Dieu dans ta construction, dans ta manière de bâtir, le même Dieu que tu as impliqué, qui construit avec toi, c'est le même Dieu qui va préserver ce que tu as bâti. Et en 2024, Dieu veut préserver ce que tu as bâti. Il veut garder ta relation. Il veut garder ton ministère. Il veut garder tes projets. Il veut rendre ce que tu as bâti stable. Mais ton Dieu te dit que la meilleure décision que tu as à prendre, c'est de le mettre au centre de ce que tu es en train de construire. Alléluia. Donc, les hommes sages s'appuieront sur Dieu.
Et la plupart des grandes personnes, des hommes les plus sages, ont compris que pour construire, il faut s'appuyer sur la sagesse de Dieu. C'est en ce sens que le premier passage que nous avons lu, c'était en fait un conseil de David, le roi, à son fils Salomon, à qui Dieu avait donné l'ordre de bâtir la maison. Il lui dit, tu vois mon fils, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout physiquement, je peux me bâtir une église comme je veux, je peux construire des relations comme je veux, je peux faire ce que je veux. Mais mon fils, le conseil que je te donne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est que si tu veux bâtir quelque chose de durable, cherche la sagesse. Alléluia. Parce que si tu n'es pas un homme sage qui bâtit, ce que tu bâtis sera renversé par toi-même. C'est comme ça des foyers ont été détruits. Pas par l'ennemi, pas par Satan, mais par les hommes eux-mêmes. Et donc, les hommes les plus intelligents, les hommes les plus sages, les hommes les plus avancés, les hommes les plus mûrs, ceux qui comprennent la vie, ils savent que bâtir, c'est d'abord une œuvre spirituelle. On conçoit. On se lève pas un matin pour dire je bâtis. Avant de bâtir, il faut d'abord comprendre que bâtir, c'est d'abord spirituel. Si tu n'as pas bâti en esprit, ça ne peut pas se réaliser dans le physique. Bâtir, c'est une œuvre spirituelle avant d'être une œuvre charnelle. Bâtir, c'est aussi une œuvre divine avant d'être une œuvre humaine. C'est pourquoi la Bible a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Amen. Donc, si vous remarquez, chaque fois il y a des cérémonies de pose de première pierre, on appelle souvent des vieux qui vont verser de l'eau sur la terre. Mais pourquoi quand on doit construire, on verse de l'eau sur la terre? Beaucoup de frères qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions, ils savent que pour construire une maison, il faut faire un sacrifice. Ils vont immoler un agneau, ils vont immoler un mouton, mais quand ils immolent, est-ce que c'est le mouton là qui construit? Non, ils recommandent leur construction à une divinité. Parce qu'ils ont compris que bâtir, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est d'abord spirituel. Donc, en sortant de ces lieux, tu comprendras que tu ne bâtis pas parce que tu as la force, mais tu comprendras que tu bâtiras parce que Dieu est avec toi. Et tant que tu n'es pas entré dans la dimension spirituelle pour comprendre ce que Dieu attend de toi, tout ce que tu as fait sur la terre va s'écrouler. Et tu vas investir, tu vas te dire pourquoi ça ne marche pas, mais c'est parce que tu n'as pas écouté Dieu. Alléluia. Et donc, on peut bâtir toutes choses, comme je vous l'ai dit, mais en ce qui va concerner l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, pour bâtir, il faut deux éléments principaux. La maison de Dieu, ne voyez pas les bâtiments que nous construisons. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'édifice de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Parce que Dieu habite en toi. Donc, l'église, c'est pas seulement les 4 murs que vous voyez par abus, on dit c'est ça l'église. Mais l'église, c'est une personne. Donc, pour construire la vie d'une personne, pour bâtir une personne, pour bâtir la maison de Dieu que nous sommes, que vous êtes, il y a 2 éléments fondamentaux dont Dieu va se servir. Et David, qui l'avait compris, il a dit à son fils, Salomon, dans le livre de 1 Chronique 22, le verset 11 à 12, que j'avais cité en introduction, et il va dire la chose suivante. Maintenant, il y a un temps pour bâtir. On ne bâtit pas à n'importe quel instant. Il dit c'est maintenant. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de bâtir au moment que Dieu n'a pas prévu pour elles. Donc quand tu bâtis avant le temps, c'est pas le temps de Dieu. Quand tu bâtis après le temps, c'est pas le temps de Dieu. Mais quand tu bâtis au temps que Dieu a fixé, ton œuvre sera pérenne. Il dit maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Dis à quelqu'un c'est le temps de bâtir. Dis à quelqu'un c'est le temps de construire. Dis à quelqu'un longtemps.
les hommes, les femmes, les devins, les sorciers ont détruit ta vie et tu n'as pas pris la peine de la reconstruire. Ton Dieu te dit que c'est le temps de construire ta vie. Alléluia. Il dit maintenant, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Il dit, afin que tu prospères. Si tu n'as pas de prospérité, comment veux-tu bâtir aussi? Avant. C'est pourquoi dans la chronologie de Dieu, il dit maintenant que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères. Donc il faut d'abord que tu sois avec Dieu, qui va te donner la prospérité. Mais si tu cherches la prospérité, avant de trouver Dieu, tu vas emprunter des voies détournées. Et même si tu as eu la prospérité, ce n'est pas évident que tu trouves Dieu. Mais ce qui est sûr, si tu as trouvé Dieu, tu trouveras la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est une évolution. Un changement positif, qualitatif dans ta vie. On ne matérialise pas la prospérité. On ne fait pas de la prospérité l'argent. Non. La prospérité, c'est une évolution. Une progression. Et c'est une grâce que Dieu te donne de t'épanouir dans ce que tu as et avec ce que tu as. Alléluia. Bien, il dit, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu. Soulignez bien cela, comme il a déclaré à ton égard. Amen. Il dit comme Dieu l'a déclaré à ton égard, et il dit, veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse, afin de te faire régner, etc. Donc, construire la maison de Dieu va reposer sur 2 points importants. Dis avec moi 2 points importants. Le premier point, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, comme Dieu l'a déclaré. Je ne peux pas me lever pour dire que je vais bâtir la maison de Dieu. Parce que j'ai 1 costume, 2 costumes. Non. Tu ne peux pas te lever pour dire que tu vas construire ta propre vie. Parce que tu as pris conscience que ta vie n'évolue pas. Non. Bâtir, construire, ce n'est pas une question de prise de conscience. C'est d'abord une question de volonté de Dieu. Une question d'appel. Est-ce que j'ai été appelé à bâtir? Est-ce que j'ai été appelé à construire? Est-ce que j'ai été appelé à entamer cette relation cette année? Est-ce que j'ai été appelé? Parce que quand tu n'es pas appelé, Dieu ne peut pas t'accompagner dans ton œuvre. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas t'accompagner dans ton œuvre. Si tu veux, donne ce que tu veux à Dieu, mais Dieu ne va pas agréer cela. Les premières personnes qui ont fait des offrandes à Dieu, c'était Caïn et Abel. Vous allez le trouver dans le livre de Genèse. Et le moment arrive où ces personnes-là doivent donner. Abel donne des animaux. Caïn donne des fruits. Bien. Les deux ont donné. Alléluia. Est-ce que donner n'est pas donné? Si donner est donné, mais devant Dieu, non, donner n'est pas donné. Parce que tu peux donner comme Dieu veut, mais tu peux donner comme Dieu ne veut pas. Et celui qui donne comme Dieu ne veut pas, la Bible dit qu'il est en train de s'aimer dans la chair. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit, construire. C'est une question d'appel. C'est une question de volonté de Dieu. Dans tous les projets que tu vas initier cette année, la première question que tu te poses, Seigneur, est-ce que tu es dans ce que je fais? Alléluia. Alléluia. Dans ce ministère, est-ce que Dieu est dans ce qui est dans ce ministère? Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je n'ai aucun doute. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas mes choses comme ça. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, construire la maison de Dieu va d'abord relever du choix souverain de Dieu. Il va dire, c'est toi que j'ai choisi. C'est elle que j'ai choisi. C'est lui que je veux pour faire ça. Ça ne dépend pas de ta force. Non, non, non. Ça ne dépend pas de tes capacités. Non, non, non. Ça ne dépend pas de tes relations. Non, non, non. Ça dépend du choix souverain de Dieu.
Et ce qui dérange le diable, c'est que quand Satan te voit, il ne comptait pas que Dieu, il ne savait pas que Dieu pouvait compter sur toi pour bâtir une grande œuvre dans ta vie. Et donc, quand Dieu dit, tu es mon choix, je t'ai appelé pour que tu fasses ça, Satan est dérangé. Dieu ne va pas regarder à tes capacités. Il va regarder à ton incapacité. La plus grande capacité que Dieu donne à un serviteur de Dieu pour le servir, c'est son incapacité. C'est pourquoi Paul avait une écharpe dans la chair, mais Dieu l'utilisait avec de puissants miracles. La Bible dit que Moïse, c'était un homme qui était puissant en parole et puissant en sagesse, puissant en œuvre, parce qu'il avait été éduqué dans la sagesse des Égyptiens. Et puis Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, Moïse, moi je t'envoie. Voilà, tu dois aller libérer le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Moïse est puissant en parole, puissant en œuvre, mais quand Dieu appelle Moïse, Moïse dit Seigneur, moi je ne sais pas parler. Alléluia. C'est quand tu réalises que tu es incapable que Dieu te montre sa force. Mais quand tu comptes sur tes forces, Dieu ne le fera pas. Et toute personne qui comptera sur Dieu, cette personne ne va pas aller avec ses capacités humaines, mais va compter sur Dieu. En cette année 2024, compte sur Dieu dans tes projets. Demande à Dieu, est-ce que tout ce que je fais, tu es dedans? Si Dieu est dedans, ferme les yeux, avance. Mais si Dieu n'est pas dedans, arrête-toi. Prie d'abord. Alléluia. Amen. Et donc ça va dépendre de quoi? De la volonté, du choix souverain de Dieu et de sa sagesse. Donc, il va dire, mon fils, Dieu t'a choisi pour ça, mais il va dire, mon fils, il faut que aussi tu sois sage. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu as fait les choses dans la folie. C'est pas parce que Dieu te donne l'argent que tu vas utiliser l'argent sans réfléchir. C'est pas parce que tu as toutes les relations en Côte d'Ivoire que tu as fait ce que tu veux. Non. Sagesse de Dieu. Alléluia. Et donc, aucun homme ne pourra construire s'il n'a pas été appelé à cette tâche. Hébreux 5, le verset 1 et 4 le disent. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Et la Bible va dire quelque chose de très très important. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Construire la maison de Dieu, ça demande de l'expertise. Ça demande de la préparation. Dans la filière du bétail, il y a des personnes qui manipulent le bétail, la viande. Il y a les bouchers et puis il y a les bergers. Quand tu as une expertise qui vient de Dieu, tu es un berger. Mais quand tu as une expertise qui ne vient pas de Dieu, tu es un boucher. Tu te sers du peuple pour atteindre tes objectifs. Mais quand tu as une expertise qui vient de Dieu, tu deviens un berger. C'est là que tu veilles sur les brebis. C'est là que tu les nourris. C'est là que tu pries pour elles. Alléluia. Donc, nul ne va s'attribuer cette dignité si cela ne vient de Dieu. Mais, quand quelqu'un s'attribue la dignité, je veux faire pour Dieu, Dieu ne dit pas non. Mais c'est la fin là qui est le plus important. Est-ce que, quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais, est-ce que ça peut tenir? Non, ça va s'écrouler. Et cette réalité est présentée dans la Bible, dans le livre de Actes 5, le verset 38 au verset 39. Actes 5, le verset 38 au verset 39 dit: Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'était de véritables apôtres de Dieu qui étaient appelés pour faire le travail de Dieu. Ils prêchaient Jésus, ils annonçaient Jésus. Et les gens les frappaient, les gens les emprisonnaient. Et puis ils font, les gens n'arrêtent pas. Ils pensent que les gens vont prendre peur. Ils font, ils disent,
Aujourd'hui, si tu fais ça encore, tu vas voir. Il dit non, mais c'est ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Et donc, ils ont tout fait pour éteindre le mouvement de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Et l'un des hommes les plus sages, qui s'appelait Gamaliel, à cette période, va dire, oula, ce que vous êtes en train de faire là, ne vous fatiguez pas. Quand une œuvre vient des hommes, elle va se détruire. Mais si une œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Un foyer qui a venu de Dieu, personne ne peut le détruire. Mais quand un foyer vient des hommes, on peut faire ce qu'on veut. Ils vont se séparer. Et pourquoi Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu, lui, il a uni? Mais est-ce que Dieu était obligé de le dire? Est-ce qu'il y a un homme qui peut séparer? Mais Dieu le dit simplement pour nous-mêmes, notre propre bénédiction. Pour dire, il ne faut pas entrer dans certains projets que tu ne maîtrises pas. Parce que tu risques d'avoir des problèmes inutiles. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et donc, si nous ne bâtissons pas avec Jésus-Christ, selon sa volonté, ça va s'écrouler. Si nous ne sommes pas appelés, ça va s'écrouler. David, qui parlait à son fils Salomon, était un roi très prospère, très riche. Il avait l'argent, il avait l'expérience, il avait les hommes, il avait des partenaires, il avait tout. Mais la seule chose qu'il n'avait pas, c'était la volonté de Dieu. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. Assure-toi qu'en 2024, dans tout projet de construction, Dieu t'accompagne. Parce que si Dieu ne t'accompagne pas, tu vas gaspiller tes ressources et tu vas t'épuiser inutilement. Alléluia. Donc, le choix de Dieu s'est porté sur Salomon. Et Dieu me charge de te dire aussi ce matin, Salomon, c'est pas celui qui est mort seulement il y a combien d'années, mais Salomon, c'est toi. Salomon, c'est moi. Salomon, c'est ceux qui sont faibles. Salomon, c'est ceux qui ne comptent pas sur leur intelligence. Salomon, c'est ceux qui n'ont pas assez de relations. Salomon, c'est ceux qui sont jeunes, qui ne sont pas expérimentés. Salomon, c'est toi. Salomon, c'est moi. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 26 au verset 27, la Bible dit que Dieu va choisir des choses folles pour confondre celles qui sont fortes. Il va choisir des choses qui ne sont pas, qui sont folles aux yeux des hommes pour confondre les sages. C'est toi dont on dit que tu es insensé. C'est toi dont on dit que tu n'es rien. C'est toi dont on dit que tu ne peux rien. C'est de toi qu'il s'agit. C'est toi que Dieu va prendre pour confondre tous ceux qui disent que tu ne pouvais pas. Parce que dans ton affaire, Dieu est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en plus de reposer sur la volonté de Dieu, bâtir pour l'éternité va aussi reposer sur la sagesse divine en nous. Il dit, mon fils Salomon, demande la sagesse. Et ce qui va me toucher dans le livre de 1 Roi 3, le verset 9 à 10, Salomon, après avoir offert 1000 holocaustes à Dieu, Dieu va s'approcher de Salomon, il va lui apparaître la nuit en songe, et puis il va lui dire, demande ce que tu veux, et je te le donnerai. Salomon n'hésite pas un instant. Salomon dit, avec toute assurance, je veux la sagesse. Que ce soit ta prière en 2024. Que ce soit ta prière en 2024. Il dit, je veux la sagesse. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, autrement dit la sagesse, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et ce qui va me toucher, la Bible dit dans le verset qui suit, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Mais je suis choqué. Combien de fois on ne demande pas l'argent? Combien de fois on ne demande pas des 4x4? Combien de fois on ne demande pas ça? La Bible dit qu'il a demandé la sagesse, Dieu a été content. Cette prière va réjouir le cœur de Dieu. Et quand on dit Dieu est content, ça ne veut pas dire que Dieu sourit. Ça veut dire que Dieu va être entièrement, pleinement, totalement disposé à te donner ce que tu as demandé. Parce qu'il estime que ce que tu demandes là est parfaitement dans sa volonté. Demande la sagesse en 2024. Demande la sagesse en 2024. Pas la sagesse terrestre, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse
de Dieu. Et je me pose la question, Seigneur, l'appel, oui, je comprends parce que c'est ta volonté souveraine, mais pourquoi la sagesse? Pourquoi la sagesse? Pourquoi Dieu n'est pas content quand il demande autre chose? Je ne dis pas de ne pas demander autre chose, bien évidemment on va demander autre chose. Mais, priorité, sagesse. Et pourquoi la sagesse? La sagesse, pour plusieurs raisons. La première raison, dans le livre de Proverbes 3, le verset 19, la Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Donc pourquoi la sagesse? Parce que Dieu lui-même s'en est servi pour construire. Donc la sagesse, parce que c'est un instrument que Dieu utilise lui-même pour construire. Donc c'est comme si on dit pour construire cette maison, on prend des briques. Le meilleur architecte prend des briques pour construire la maison. Toi, tu n'es pas architecte, tu veux construire la maison, tu dis non, les briques ne sont pas bonnes. Mais tu as quel problème? Dieu lui-même a utilisé la sagesse. Et donc, si tu te réfères à Dieu, tu te diras que aussi la sagesse est importante. Donc, pourquoi la sagesse? Parce que Dieu lui-même s'en est servi pour construire. Exode 36, le verset 1. Pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse est la première capacité que Dieu donne à ceux qui travaillent pour lui. Deutéronome 4, le verset 6. Parce que c'est la principale marque de ceux qui obéissent à Dieu. Proverbe 3, le verset 13. Parce que la sagesse va te procurer du bonheur. Proverbe 14, le verset 1. Parce qu'elle te permettra de bâtir et non de renverser ce que toi-même tu bâtis. Colossiens 3, verset 16. 1 Pierre 3, verset 7. Colossiens 4, verset 5. Parce qu'elle te permet d'entretenir de meilleurs rapports avec ceux qui sont dans ta maison, mais aussi avec ceux qui sont à l'extérieur. La sagesse te permettra d'avoir de bons rapports avec tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui a de mauvais rapports avec tout le monde, ne dites pas qu'il aime palabre ou bien l'aime palabre. Elle n'est pas sage. Elle ne sait pas entretenir ses rapports. Elle ne sait pas que la personne avec laquelle elle fait des histoires aujourd'hui, cette personne, elle peut avoir besoin d'elle demain. Mais la sagesse va lui demander normalement de ne pas faire d'histoire avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Et la sagesse va permettre d'entretenir de bons rapports avec ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Parce que la sagesse va manifester la sainte présence de Dieu en nous. Ésaïe 33, le verset 6. Parce qu'elle te proposera des choix qui te garantiront le paradis. La sagesse va t'emmener à faire de bons choix. Et quand tu vas suivre les choix de la sagesse, à la fin de ta vie, tu auras le paradis. Ecclésiaste 7, verset 19. Parce qu'elle te rendra puissant. Tous les présidents de la République ont des conseillers. Les conseillers, c'est qui? Ce sont des gens qui ont une expertise dans un domaine. Ce sont des gens qui ont une certaine habileté, qui ont une certaine sagesse dans un domaine. Il n'est pas parti aux élections. Mais, dans quelconque endroit où il se trouve, on a besoin de lui. C'est ce qu'on appelle la puissance. La puissance, ce n'est pas celle qui fait tomber les gens sur 1 mètre. Mais c'est celle qui va déplacer les gens sur des kilomètres. Comme Salomon. La reine de Séba va quitter très loin pour venir voir. C'est ça la sagesse. Alléluia. Esdras 7, le verset 25. Parce que la sagesse va t'accorder une bonne organisation dans les affaires du royaume de Dieu. Et j'ai trop de choses à dire là-dessus. Le Proverbe 14, verset 15. Proverbe 22, verset 3. Parce que la sagesse va t'enseigner la prudence. Si tu es un homme sage, tu ne vas pas te livrer à n'importe qui. Un homme qui n'est pas sage, une femme qui n'est pas sage, a tout le monde pour ami. Elle mange dans tous les endroits. Elle va dans tous les endroits. Mais un homme sage, il est prudent. La sagesse te donnera d'être prudent. De calculer avant de t'avancer. De réfléchir avant de te prononcer. Et donc, je vous ai globalement vous dit que c'est Dieu qui construit,
Mais nous aussi, on doit construire et en s'appuyant sur Dieu. Mais Dieu, dans sa manière de construire, il va vous dire que vous avez d'abord besoin de sa volonté, mais ensuite de la sagesse. Mais pourquoi la sagesse? Je vous l'ai expliqué. Je vais maintenant, comme point de chute, vous présenter 7 éléments qui feront que votre sagesse est vraiment une sagesse. Donc, je vais vous présenter maintenant 7 piliers de la sagesse. 7 piliers de la sagesse. Nous lisons ensemble le livre de Proverbes 9, le verset 1 à 6. Proverbe 9, le verset 1 à 6. Proverbe 9, le verset 1 à 6. Je le lis avec vous, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Proverbe 9, le verset 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Entendez par colonne, pilier. Elle a taillé ses 7 piliers. La Bible dit qu'elle a égorgé ses victimes. 1. Elle a mêlé son vin. 2e pilier. Elle a dressé sa table. 3e pilier. Elle a envoyé ses serviteurs. 4e pilier. Elle crie sur la montagne des hauteurs de la ville. Venir encore me fatiguer. Je parle à la manière des hommes. En louant une salle. En prenant le transport. En faisant des offrandes. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? À me fatiguer. Je peux dire que mon collègue est là, je le présenterai tout à l'heure. Je peux dire que bon, j'ai ma vie. Même si mon salaire, c'est pas beaucoup, mais je peux me débrouiller avec ça. Mais pourquoi j'ai pris une grande partie de ce salaire pour investir dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi j'ai fait un tel sacrifice? Parce que je sais qu'à partir du moment où Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, ma vie n'est plus ma vie. Je ne suis pas obligé de faire ce que Dieu veut. Tu ne peux pas construire avec Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, tu ne fais aucun sacrifice. Le sacrifice va t'emmener, frère, à te séparer de certaines personnes. Le sacrifice va t'emmener, frère, à poser des actes. Souvent, on va te dire que tu es idiot. Le sacrifice va t'emmener, frère, à sacrifier quelque chose qui va te coûter cher. Et le sacrifice va t'emmener à te consacrer pleinement. Comme ma vie ne m'appartient plus, je dois la dédier, la consacrer totalement à Jésus-Christ. C'est le premier choix que tu dois faire. Donc si l'année 2023 a été une année dans laquelle tantôt tu t'appartiens, tantôt tu appartiens à Jésus, tantôt tu appartiens au mari qui est à côté, tantôt tu appartiens... Non, cette année tu dois appartenir à Jésus. Les choix de Jésus sont tes choix. Sa volonté est ta volonté. Ce qu'il veut, c'est ce que tu veux. Alléluia. Deuxième pilier de la sagesse. La Bible dit que la sagesse a mêlé son vin. C'est le choix de la transformation personnelle. Le vin ne s'obtient pas comme ça. Pour avoir le vin, il faut du fruit de la vigne. Mais avant d'avoir le vin, on va s'aimer. Ça va pousser. Ça va donner des fruits. On va prendre les fruits, on va les écraser, on va les retenir pendant un temps et ça va venir sous forme de vin. Le deuxième pilier de la sagesse qui va te permettre de bâtir, c'est accepter de faire le choix de ta transformation personnelle. 1 Corinthiens 11, le verset 13 va nous le dire. Il faut travailler à sa transformation personnelle. Ça va exiger de la douleur. Quelqu'un va t'insulter, tu le regardes et puis tu dis, je laisse moi Dieu. Tu aimes manger.
Mais à un certain moment donné, tu dis, ce n'est plus moi qui vis. Hein. J'ai fait un effort pour ne pas manger. Parce que je veux ressembler à Jésus. Jésus ne mangeait pas tout le temps. Jésus n'insultait pas les gens. Quel est notre Jésus que nous enseignons, qui est un Jésus palabreux, qui est un Jésus menteur, qui est un Jésus idolâtre, qui est un Jésus quand il voit l'argent, il tremble? Non, mes frères. Il faut chercher sa transformation personnelle. Et c'est le problème que nous avons dans le corps de Christ. Un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il prend 9 mois. Quand il n'a pas pris 9 mois, qu'il est sorti peut-être à 7 ou 8 mois, on l'appelle comment? Prématuré. Parce qu'il n'est pas totalement transformé. Il est prématuré. Maintenant, supposons que toi, tu es dans le sein de Dieu. Tu es à l'église. Tu n'es pas encore transformé. Au lieu de 9 mois pour sortir, toi, tu as fait 2 mois dans le ventre de ta maman. Tu dis, maman, je vais sortir. Maman, je vais sortir. Bon, quand tu sors, tu ressembles à quoi? À un monstre. Quand tu ne prends pas le choix de ta transformation personnelle, est grave. Pire, quand tu confies la vie des gens, à là, tu deviens insupportable. Les gens ne sont pas transformés. Il faut faire le choix de ta transformation personnelle. Un homme transformé ne trouve pas ses fautes dans la vie de l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est lui qui est comme ci, c'est elle qui est comme ça. Lui, il a fait ça. Lui. Non, non, non. Il se dit, attention, c'est parce que je n'ai pas fait ça que ça s'est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas combien d'attaques, combien de tours qu'on a eu. Ma femme est tombée malade toute la semaine. Ma grande sœur, elle vous le dira peut-être après. Elle a souffert cette nuit. Le matin même, elle m'a appelé pour dire, petit frère, c'est pas sûr que je vienne. Je lui ai dit, grande sœur, c'est une guerrière, il faut venir. Elle est là. Mais, mes frères et mes sœurs, combien de menaces on n'a pas eu? Déjà, à partir de quelle heure on était déjà debout en train de prier pour toutes les délégations qui ont venu? Pour que tout le monde sorte de cet endroit avec une bénédiction. La pluie du soir, là, de 4 heures ou quelle heure, m'a trouvé en train de prier. Je me réveille le matin. Ma femme m'appelle pour dire, mon mari, Dieu est avec nous. Parce qu'on découvre dans le ciel un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le rappel que Dieu nous donne. C'est son alliance, le signe de son alliance, que lui prend l'engagement de ne plus détruire l'homme. Je me suis dit, ce ministère que nous allons commencer en cette période, en cette journée, Dieu, il est dedans. Alléluia. Alléluia. Donc, le choix de ta transformation. La Bible dit encore que la sagesse a dressé sa table. Dis avec moi, dresser sa table. Dresser la table, c'est le choix de la communion avec Dieu. Parce que quand je fais ma table et puis il dit, on va manger, je suis en train de t'inviter, je cherche à communier avec toi. Donc quand la Bible dit que la sagesse a dressé sa table, la Bible est en train de dire le choix que tu dois faire pour 2024, le choix de sagesse, c'est de chercher la communion avec Dieu. Passer des temps dans la prière. Combien de temps que nous passons sur les réseaux sociaux? Facebook, c'est 24 heures. Facebook, à lui seul, peut occuper 10 heures, 12 heures, la moitié de notre temps. Après ça, télévision, 8 heures. Il ne reste que 4 heures. 4 heures, c'est pour dormir. Dès qu'on se réveille, le portable. C'est une année de communion avec Dieu. Où on doit prendre la proportion dans la prière. La proportion dans la méditation. La proportion dans le jeûne. Le troisième choix de sagesse, c'est le choix de communion avec Dieu. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc 10, le verset 38 à 42, avec Marthe et Marie. Le quatrième pilier de la sagesse. La Bible dit que la sagesse a envoyé ses ses servantes. C'est le choix de la mission. Cette année 2024, nous devons être des hommes de mission pour Dieu, pas pour Satan. Des gens qui vont se promener de maison en maison pour raconter ça, non. Tu dois être en mission. Tu dois te dire que si Dieu me mettait en vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un à sauver quelque part. Et donc, prendre la résolution
de gagner des âmes à Dieu, c'est une sagesse que le monde ne peut pas comprendre. Mais c'est une puissance que Dieu t'accorde. Mes frères et mes sœurs, pour ceux qui me connaissent, ils savent, mes collègues sont là, ils savent que je suis enseignant à l'université. Mais tout ça est parti d'où? Depuis ma 2e année d'université, je sers Dieu. Ça fait plus de 15 ans que je suis au service de Dieu. 15 ans. Toute ma jeunesse, Dieu. Tout. Un homme de mission. Toujours en mission. Que j'ai mangé, que j'ai pas mangé, peu importe. Quand je me suis marié avec mon épouse, pareil. Mais c'est la mission là qui m'a béni. Dieu a vu mes larmes, Dieu a vu mon sang qui coulait, Dieu a vu ma souffrance. Et Dieu a vu que dans la mission, je n'avais pas de moyens. Et il m'a dit, je vais te donner du travail. Afin que par ce travail, tu puisses utiliser cet argent pour soutenir tes frères. C'est la mission. La plus grande mission, c'est pas de bâtir. La plus grande mission, c'est de se donner aux autres. Partager ce que tu as. Peut-être que l'année 2023, tu es resté dans ton coin avec ce que tu as. Mais en 2024, fais le choix d'être en mission pour Dieu. Va évangéliser. Donne aux orphelins. Donne aux veuves. Donne à ceux qui sont dans les difficultés. Tu passes vers la prison civile, va visiter des malades. Va à l'hôpital. C'est ça la mission. 5e pilier. Il dit, la sagesse crie sur le sommet des hauteurs. J'aurai un temps spécial pour ça. C'est le choix de l'élévation spirituelle. La sagesse que tu dois avoir en cette année 2024, ce 6e pilier, ce 5e pilier, doit t'emmener à chercher constamment la présence de Dieu. Constamment. Constamment la présence de Dieu. Constamment l'onction de Dieu. Constamment le Saint-Esprit. Constamment la présence de Dieu. Constamment l'onction. Constamment le Saint-Esprit. Constamment. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus tu vas ressembler à Dieu. Mes frères et mes sœurs, chaque fois que j'ai l'opportunité de me déplacer pour aller à l'extérieur du pays, la dernière fois j'étais en France et on était vers les -1. Quand vers les -1, j'ai dit, bon, mes frères et mes sœurs, il est temps de rentrer. Parce que c'est une fraîcheur qu'on ne peut pas décrire. C'est pas le climatiseur. Mais chaque fois que je m'en vais, je reviens, mon teint change. Vous savez pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel tu évolues joue sur ton état. Donc, quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu, il va avoir un éclat. Il va avoir un rayonnement. Les gens ne comprendront pas. Il ne porte pas des habits chers. Il n'a rien de particulier. Mais c'est la présence de Dieu qui va lui donner une certaine gloire. Une certaine carrure dans le spirituel. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. 7e pilier, 5e, 6e pilier. Il dit quittez la stupidité et vous vivez. C'est le choix de se détourner du mal, de se sanctifier. Le 5e pilier, le 6e pilier de la sagesse, c'est la sanctification. Il faut te mettre à part. Tu vois tes amis entrer dans l'alcool, tu dis non, moi, ma sagesse doit m'emmener à me détourner de l'alcool. Mes amis s'en vont dans tout ce qui est vie, qui est bizarre, obscène. Moi, ma sagesse que Dieu me donne m'emmène à me détourner de ça. Les gens te disent, allons, on va faire du mal. Non, ma sagesse, la sagesse de Dieu m'emmène à toujours faire le bien. Alléluia. Donc, tu dois fuir le mal. Faire des efforts pour ne pas critiquer. Faire des efforts pour ne pas juger. Faire des efforts pour ne pas faire du mal. Faire des efforts pour ne pas détruire. C'est ça qui doit être notre sagesse en cette année 2024. Le dernier pilier, le 7, il dit, marcher dans la voie de l'intelligence. La sagesse doit t'emmener à marcher sur le droit chemin. Tu dois être une personne qui cherche à marcher conformément à la direction et à l'orientation que Dieu te donne. Marcher conformément à sa parole. Il y a la volonté générale de Dieu, mais il y a aussi la volonté spécifique qui va t'emmener à faire à la précision ce que Dieu te demande de faire. Ce qui va faire que, si ce matin,
je t'invite, et que tu sens, selon l'orientation de Dieu, que tu ne dois pas venir, tu dis, frère, je veux venir, mais Dieu me demande de ne pas venir. C'est une sagesse. Mais si aussi, on t'invite, et puis Dieu te dit, va, et puis tu dis, non, je ne vais pas, ça, c'est pas une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ce dernier pilier, va t'emmener à suivre les orientations de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde cette grâce. Qui t'accorde la grâce de te détourner du mal. Qui t'accorde la grâce d'être constamment dans sa présence. Qui t'accorde la grâce d'être dans la mission. Qui t'accorde la grâce d'être en communion avec lui. Qui t'accorde la grâce de chercher la transformation. Qui t'accorde la grâce d'accepter son sacrifice. Que sa paix soit sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. On va prier ensemble le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'accorder en cette année une grâce particulière.